David Ledure, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes donc président et cofondateur de la société ADER. ADER, c'est une entreprise donc, qui fournit un certain nombre, une gamme assez étendue donc, d'instruments de mesure de qualité de l'air. Donc, effectivement, vous travaillez pour, on va le voir un petit peu plus tard, pour les collectivités notamment et l'industrie. Et vous nous dites que la particule, celle dont on se méfie tant, celle qu'on craint tant, elle n'est pas forcément si mauvaise que ça. Elle est en tout cas utile. Les CO2 ne sont pas des polluants et l'air qu'on respire, il est finalement bien meilleur que celui qu'on respirait il y a une dizaine d'années. Ça va assez à l'encontre des idées reçues et de l'alarmisme actuel quand même, ça. Un petit peu, mais j'assume tout à fait aujourd'hui que... Vous êtes un scientifique. Oui, mais l'activité humaine, de toute façon, effectivement, est source Pollue par nature. De pollution, effectivement. Et l'air qu'on le respire sur la planète est malheureusement souvent pollué. Maintenant, l'air en France aujourd'hui est de meilleure qualité qu'il y a 10 ans. Hein. C'est publié, c'est mesuré. Des associations de qualité de l'air comme Air Paris le valide également. Le valide. L'air est de meilleure qualité qu'il y a 10 ans aujourd'hui. Et les particules, effectivement, c'est également en réduction. Et je voudrais aussi insister sur le fait que les particules, il y en a toujours eu dans l'air, même avant que l'homme existe. Ouais. Elles sont nécessaires et s'il n'y avait pas de particules dans l'air, il n'y aurait pas de pluie puisqu'une gouttelette d'eau se forme sur une particule. Elle a besoin de ce qu'on appelle un noyau de condensation pour grossir. C'est son support. C'est son support. Et donc, s'il n'y avait pas de particules dans l'air, il n'y aurait pas d'eau, pas de pluie en tout cas, pas d'eau sous forme pluie. Donc essentiel finalement. Donc c'est essentiel. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il y a aussi que toutes les particules sont bonnes. Ouais. L'activité humaine, process industriel, industrie automobile, génère aussi des particules qui sont nocives et dont il faut réduire les concentrations. Et c'est là effectivement que votre expertise, que votre travail entre en ligne de compte, puisque vous êtes partenaire de beaucoup d'associations, notamment comme Air Paris, vous le citiez tout à l'heure, hein, que toute l'Île-de-France connaît. Hein. Et donc, les chiffres parlent d'eux-mêmes puisque l'air s'améliore, la qualité de l'air s'améliore. Mais l'industrie est également très demandeuse quand même de vos appareils. Oui. Alors, je précise que la qualité de l'air s'améliore, mais pour pas mentir, le CO2, lui, augmente, mais le CO2 n'est pas un polluant, mais un gaz à effet de serre. Voilà. Ouais. Donc, pour l'industrie... Précision faite. Voilà. Pour l'industrie, effectivement, l'industrie utilise nos appareils puisque l'industrie a besoin d'améliorer ses process de production ou l'industrie automobile a besoin d'obéir aux normes et d'émettre de moins en moins de polluants en sortie des échappements moteurs. Donc, moins de particules, moins de NOx, moins de CO2, si possible. Donc, a besoin de ces instruments de précision, de qualité, afin de développer des produits les plus propres possibles et de pouvoir vendre ces produits. Ouais, donc, c'est fondamental pour eux. Oui, c'est une image, mais c'est également une obligation normative aujourd'hui d'être sous les seuils normatifs d'émissions de polluants. Et c'est également une image pour vendre. C'est-à-dire que c'est un fait réel que si un constructeur propose une véhicule propre, je pense, un véhicule thermique qui serait plus propre, je pense que ces ventes s'en verront améliorées. Il y a une grosse pression de l'opinion publique et des collectivités en général. Hein, donc, oui. Sur ces industries, mais enfin, ce ne sont pas les mauvais élèves qu'on décrit systématiquement. Ils font quand même pas mal d'efforts. Je crois que c'est important de le Oui, ils font énormément d'efforts, même si effectivement aujourd'hui, un véhicule thermique, c'est une combustion et ça émet des polluants, mais beaucoup moins qu'avant. Et il y a beaucoup d'efforts qui est fait. Il faut continuer dans cette direction. Alors, puisque vous parlez de l'industrie automobile, c'est ce fameux scandale Volkswagen il y a quelques années, donc, qui vous a donné l'idée de créer un appareil tout particulier qui est donc ce que vous appelez un laboratoire mobile, c'est ça, hein, oui. le PEMS. Le PEMS répond à une nouvelle réglementation européenne qui est de faire des mesures de ce qui sort des pots d'échappement en conditions réelles de roulage et pas dans des laboratoires où potentiellement on pourrait peut-être changer un peu les mesures ou les optimiser. Donc en conditions réelles de roulage, il faut mesurer un certain nombre de polluants, particules, gaz en sortie, moteur. Et cet appareil-là est un outil qui permet de le faire et qui permet également pour les constructeurs automobiles de développer des moteurs plus propres. Ouais, alors c'est un des appareils effectivement de votre gamme, hein, puisque vous en avez plusieurs. Est-ce qu'on peut imaginer que cette expertise dont vous bénéficiez puisse servir demain aux particuliers que nous sommes, parce qu'on est quand même très concernés et très demandeurs également? Oui, mais ce n'est pas une chose simple, parce qu'il faut transférer des technologies de mesure qui sont très coûteuses à du petit capteur bas coût. Ouais. Et ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, voilà, les capteurs bas coût, ils existent déjà sur le marché. On a un certain nombre d'applis, etc., mais vous dites qu'elles sont voilà. pas 100% mais fiables. Aujourd'hui, elles sont fiables dans le sens que
l'information est communiquée, mais la valeur mesurée est loin d'être de confiance. Ouais. Voilà ce que je dis aujourd'hui. C'est juste une valeur indicative. C'est une valeur indicative et qui peut dériver dans le temps. Et tout l'enjeu aujourd'hui pour différents fournisseurs et fabricants tels que nous le sommes, c'est de proposer des produits qui ont des qualités de mesure optimales à des coûts faibles pour la pollution de l'air. Accessible, effectivement. Voilà, aux particuliers. Mais enfin, c'est un nouveau marché qui pourrait s'ouvrir. C'est un marché, voilà, pour même les hôpitaux, tout ce qui est espace public. C'est pas inintéressant. Non. Enfin, on espère effectivement que vous allez y travailler parce qu'on est encore une fois très, très demandeur de ce type de produit. Je pense que je ne suis pas la seule. En tout cas, merci David Ledure d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président cofondateur de la société ADER. Je vous remercie. Merci.